quand on parle de douleur de dos, on ne parle pas vraiment de douleur de dos. On peut rester à la surface. Je pense que vous avez votre comment on dit en anglais, I think you have your share of superficial information. It's great, enjoy it. Moi, je suis ici pour pousser un peu plus loin. Attends, c'est pas une colonne vertébrale. C'est une super conductrice d'électricité qui a un pouvoir insoupçonné. Maintenant, je vais arriver finalement à ce que je vais arriver à dire. Ma colonne vertébrale a pour fonction de protéger cette centrale électrique. Elle est faite de différents os. Si tous ces os étaient pognés ensemble, bien, je ne pourrais pas me mobiliser. Je ne pourrais pas bouger. Je serais essentiellement comme un robot primitif. Et entre chaque vertèbre, il y a un coussin. C'est de l'ingénierie. Pour qu'il y ait une absorption de choc, parce que quand on marche, ça crée un choc. Lorsqu'on bouge, il y a des chocs. Il y a toujours un choc quelque part. Donc, pour absorber, pour que ça soit plus spongieux, pour que ça soit plus fluide, plus smooth. Et bien, c'est ce qu'on appelle, c'est le disque ici. Et ce disque-là, c'est pas juste quelque chose, c'est fait de matériaux. Là, on n'est pas allé chez Rona, là. Pensez-y, là. Ça n'a pas été acheté chez Rona de fabriquer, là. Ça a été conçu, ça a été gestionné à l'intérieur de l'utérus de la maman. Donc, c'est du matériau vivant. Right? Donc, ce petit sac-là qui semble bien anodin parce qu'on nous en parle, ah ouais, c'est pas important, on peut le remplacer. Ça, Yo! C'est des cellules intelligentes qui se sont organisées pour créer un sachet dans lequel, au plein centre, il y a comme une bille parce que l'architecte du corps humain est d'une brillance incompréhensible. Donc, a conçu qu'il faut qu'il y ait de la mobilité. Puis pour faciliter la mobilité, il faudrait mettre une bille pour que ça puisse tourner autour de son axe plus aisément pour que ça aille dans toutes les directions. Right? Et tout ça, c'est fait, bien sûr, c'est spongieux, donc il y a une certaine résilience aux matériaux, puis il y a un liquide à l'intérieur. Et, comment vous vous appelez, madame? Carole. Comme Carole nous disait, soudainement, elle a eu une hernie discale. Plus qu'une. Tania? Tu prends des notes. Et, comment tu t'appelles? Caroline nous disait, elle nous expliquait que ce sachet-là, des fois, pour des raisons qu'on pourra adresser un peu plus tard, sort de son espace régulé, parce que tout est régulé, right? C'est à sa place. Ça sort de son espace et, bien, qu'est-ce que vous pensez qui se trouve caché autour de la colonne vertébrale? Est-ce qu'on a un dessin de ça, s'il vous plaît? Ici, là, on ne le voit pas. Ça, c'est l'os. Puis le sac, le disque intervertébral, il serait ici. Mais juste ici, c'est notre moelle épinière. Donc, imaginez, c'est comme une ballonne. Tu sais, quand tu squeezes la ballonne, ça fait bloup. Right? Bien, quand ça fait bloup, ça c'est ma moelle épinière. Ça, c'est un nerf. C'est aléatoire. Je ne sais pas où est-ce qu'on est. C'est pas important. Ça, c'est le nerf, on va dire, qui va dire à la jambe de bouger. Right? Une jambe, ça a besoin d'électricité pour être activée. Ça, c'est le nerf qui va lui dire « Ah ouais ». Donc là, ici, tu aurais la petite bulle qui va s'accoter sur le nerf. C'est pas nécessairement douloureux, mais est-ce que vous pensez que le mouvement de la jambe va être optimal? Est-ce que vous pensez que le mouvement de la colonne vertébrale va être optimal? Est-ce que vous pensez que le corps, quand il vit cette situation, est content? Est-ce que vous pensez qu'il est un peu insécure? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va réagir pour se protéger? Comment il va réagir? Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça. Il va commencer à vouloir rigidifier les choses. Généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Il y a comme une contraction. C'est quoi cette contraction? À quoi elle sert? Elle génère, c'est un réflexe très primal de protection. Si je fige, puis je m'enroule, j'ai une colonne vertébrale avec les épineuses, puis je suis la chose la plus importante qui est le cœur de mon système nerveux et les organes vitaux sont protégés. Je suis dans la zone la plus sécuritaire. Vous voyez, les insectes, ça fait ça souvent. C'est très basique. Ça se rigidifie dans l'optique de pouvoir endurer du stress. Donc, quand il y a quelque chose dans le corps qui ne va pas bien, le pourquoi, il y a une raison, on va en discuter. Je veux juste vous rappeler qu'il y a un pourquoi, mais pour l'instant, on est juste dans la symptomatique. Par défaut, le corps va créer quelque chose, va dire il faut protéger. Parce que, imaginez maintenant, est-ce que vous pouvez le visualiser? Montre-nous celle où il y a la bulle qui bulge. OK, vous reconnaissez un petit peu maintenant, vous catchez un petit peu de quoi ça a l'air, la bulle?
Attends un instant. So, imaginez maintenant, ça c'est la situation. So, c'est précoce, ça ne fait pas encore mal. Parce que ça ne coince pas trop. Imaginez maintenant si cette personne décide de se plier rapidement. Imaginez si elle décide de dire « Hey, c'est quoi ça là-bas? » « Hey, il y a un avion! » « Oh, c'est quoi ça? Ça s'appelle la Lune. »« Oh mon Dieu Seigneur, ça vient de où? Je ne le sais pas. » Certaines personnes pensent que c'est une roche, d'autres ne savent pas c'est quoi. Qui sait? Ça crée du mouvement. Mais s'il y a du mouvement, ben ça risque de pouvoir affecter cette région, right? So, le corps va faire quoi? Il va vouloir se protéger. Il va vouloir tendre la région. Pour justement minimiser, c'est quoi le mot que je cherche? Pour minimiser? Oui, c'est sûr, c'est pour minimiser les dommages, mais pour minimiser... Oui, on le sait. Je vais vous le dire, ça va être plus facile. Pour minimiser le mouvement. Parce que le mouvement, maintenant, devient quasiment une source de stress et de danger pour la zone en question. Donc, le corps, parce qu'il n'y a pas de solution qui s'est présentée, est dans une situation où il faut qu'il s'auto-protège d'un mouvement qui pourrait générer plus de problèmes. Imaginez maintenant, là, oubliez que vous êtes en ville, que vous avez vos 18 téléphones cellulaires, puis tout le monde autour de vous a des téléphones cellulaires. Imaginez que vous êtes marché dans la forêt. Et puis là, soudainement, ça fige. Puis là, ça ne marche pas. Littéralement, là, ça ne marche plus, la patente. Je ne peux pas marcher. Right? J'ai tellement mal que ça ne marche plus. Comme on dit en québécois, tu es dans la marde. Pourquoi on est dans la marde? Parce qu'on ne bouge pas, puis à un moment donné, il faut déféquer, puis là, on se retrouve d'être dans notre propre marde. Tu es dans la marde. Parce que tu n'es pas dans le... Ah, here we go! On commence à faire des liens. Moi, j'aime ça, les liens. Ça m'allume. Vous catchez, on a appris aujourd'hui l'expression « on est dans la marde », ça vient de où? Ça vient d'une hernie discale. Quand on est dans la forêt, parce qu'on a bougé, parce que le corps était niaiseux et c'est pas protégé, puis là, on tombe, pas de téléphone cellulaire, pas d'amis, pas de personne, puis on reste pogné là à supplier le Dieu ou la déesse qu'on croit ou qu'on croit pas, et on commence à déféquer parce qu'on est pogné, puis à un moment donné, ça relâche, et on est dans la marde. Et bien entendu, on attend que le Sauveur vienne nous chercher, peut-être il vient ou elle vient, ou peut-être que pas. Mais de toutes les façons, on est dans? Correct. Est-ce qu'on est sur la même page? Donc, ça, c'est juste... Moi, ma job, c'est comme vous amener de toutes sortes de différents angles pour vous donner une vision. C'est comme, ah, OK. C'est pas juste une colonne vertébrale. Right? C'est pas juste j'ai mal au dos. On commence à catcher. Je veux pousser un petit peu plus loin. Bien sûr, nous sommes des êtres extraordinaires parce que nous sommes des humains et nous sommes capables d'aller sur la Lune, selon certaines personnes. Mais en réalité, en bout de la ligne, c'est quoi un humain? J'entends pas si quelqu'un dit quelque chose, c'est pas assez fort. Madame? Un être vivant. Oui, OK, c'est un être vivant. Je suis d'accord. Là, on peut en parler pendant 12 minutes. C'est sympathique, mais en bout de la ligne, c'est quoi? C'est quoi un être vivant? OK, c'est un être vivant. Quels sont les besoins de base d'un être vivant? C'est quoi la priorité numéro 1 de tout être vivant? Qui a dit ça? C'est pas l'amour? Ben non, la priorité des êtres, c'est l'amour. N'est-ce pas? C'est l'amour. C'est sûr. On n'est pas des créatures, on n'est pas bestiales. Notre priorité, c'est pas survivre, c'est aimer. Être aimé et aimer. Célébrer l'amour. Ah ouais. Moi, je ne crée pas à ça. C'est le cœur du problème. Et c'est le cœur de la confusion par rapport à la santé. C'est qu'il y a un malaise avec le fait que l'être humain, à la base, j'insiste sur le mot base, la base est connectée à quelle série d'os qu'on a adressée jusqu'à date? Le sacrum, vous vous souvenez? Qui est composé de combien de vertèbres? Généralement? Avec quoi au bout? Que vous allez faire quoi avec?
Fantastique. On est ça même pas. Vous allez être très heureuse de votre palpation du coccyx. Pensez pas à moi pendant que vous le faites.